Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Bonjour, je suis Armand Santsa, le juif noir, designer, conseiller vestimentaire. J'évolue plus précisément en Italie. Mais j'habite en France. Et pourquoi la France aujourd'hui? Pourquoi vous avez décidé de choisir la France? Mais n'oublions pas, la France c'est la capitale de la mode. La France c'est la ville lumière. Hein? Et la France reste, et je le répète, la capitale de la mode. Et le chiffon en France, c'est quelque chose d'énorme. On parle de la France quand on parle de la mode. Mais comment faire pour rentrer dans votre monde? Parce que ce domaine que vous avez choisi, c'est pas toujours évident d'avoir les personnes pour vous financer, pour vous soutenir. Comment vous allez faire pour rentrer vraiment complètement et totalement dans ce monde-là en France? Et là, je me permets de lancer l'offre. Je fais un appel d'offres. Alors, les créateurs qui me regardent, les maisons qui me regardent, ou les maisons qui regardent l'émission, j'aimerais vraiment avoir une collaboration. Avoir une collaboration qui va nous permettre de rebondir, de redevenir, c'est-à-dire de mettre cette France qu'on habite très bien à la hauteur et à la lumière. À votre actif, vous avez déjà créé quoi, par exemple? Alors, là, je vais peut-être vous surprendre. Alors, il y a autant d'apparitions dans plusieurs magazines, où j'ai créé pas mal de modèles, hein, des modèles qui ont... alors, le premier magazine que je fais, c'est le New York Times. J'ai fait le New York Times, j'ai fait le Vogue, le JQ, le WWD, le magazine Esquire. J'ai été élu l'homme le plus stylé en Italie, plus précisément dans la ville de Florence, Petit Gaumont. Et il y a autant de magazines après là où j'ai fait des apparitions. Alors, une question simple. Pourquoi on vous appelle le juif noir? Alors, bon, pour ne pas trop rentrer, je veux dire, pour ne pas trop polémiquer, rentrer dans les polémiques et tout, moi, je pratique comme tout le monde, hein, tout le monde, je veux dire, a toujours un penchant de pratiquer une religion, hein, que ce soit la religion musulmane, catholique et tout. Moi, je pratique le judaïsme. Alors, votre style, là, vous l'avez choisi, vous avez bien réfléchi par rapport à votre style. Pensez-vous pas que vous êtes un peu une identité remarquable partout là où vous partez? Mais dans le domaine du chiffon, je pense qu'il faut vraiment avoir l'identité. Ce qui démarque ou ce qui te différencie des autres, mais c'est le style. Parce que le style reste unique. Voilà, comme on dit, la mode, elle passe, mais le style reste. Donc voilà, d'où j'ai gardé le style voilà, qui, jusqu'alors, voilà, m'amène là où je peux aller. Et là où je lance vraiment cette offre-là, que j'aimerais vraiment collaborer avec les créateurs de la ville de Paris. Voilà. Comment se fait-il que partout là où vous vous trouvez, il y a pas mal de gens qui veulent toujours prendre des photos avec vous? C'est par rapport à votre style? Justement, c'est le style. Parce que le style reste ton identité. Alors, c'est rare de changer du style. Tu peux changer le pantalon, je veux dire, les costumes, tu le changes, les pantalons, tu le changes. Mais le style, si tu le gardes, ça restera en toi, ça restera ton identité. Alors, le style va rester votre identité. Et tout à l'heure,
vous avez dit que vous êtes là pour essayer de faire appel à des créateurs, des grands couturiers qui sont basés ici en France. Et s'il fallait faire un appel, quel sera le mot? Pardon, je ne sais pas. S'il faut faire un appel, s'il faut que vous vous vendiez auprès de ces personnes, quels seront les mots? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces designers, ces grands couturiers? Merci pour la question. Mais on a dit souvent que tout a été créé. Malheureusement, j'ai toujours été de l'autre côté de l'idée. Tout n'a pas été créé. Sinon, au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas de jeunes créateurs dans le domaine. Donc, j'insiste sur l'offre. Les créateurs qui me regardent, que ce soit dans le monde entier, précisément comme je suis basé en France, j'aimerais vraiment bien collaborer avec les créateurs qui sont en France. Et le reste va suivre après. Puisque j'ai déjà fait un parcours de l'autre côté de l'Italie où j'ai souvent présenté ma collection, mais Paris reste la capitale de la mode, comme on a dit. Mais votre collection à Paris, de l'autre côté plutôt, vous l'avez présentée à combien de fois, combien de reprises? Ou à plusieurs fois. Mais quand je vous dis qu'il y a autant d'apparitions, c'était pas les apparitions le même jour, mais ça s'est enchaîné. Je peux vous dire que ça fait plus de 7 ans que je présente de l'autre côté de l'Italie. Et vous êtes bien accueilli en Italie? Ben, j'aimerais bien que ça soit pareil en France. Parce qu'en Italie, j'ai on dit le Pitti Uomo, qui est le salon de l'homme, m'a épousé. Et moi, j'ai épousé aussi le salon. Donc, en Italie, il n'y a aucun problème. Alors, si ces grands couturiers, ces grands créateurs voudraient rentrer en contact avec vous, comment ils vont faire? J'aimerais bien, parce que c'est très facile, puisque le numéro qui va apparaître en bas de l'écran, et puis ça sera un plaisir de collaborer avec le premier venu. Alors, bon, nous avons presque terminé. Quel est votre dernier mot? Ce qui me pousse à ne pas arrêter, et ce qui me pousse à mettre en place sur la place de Paris, précisément en France, une collaboration avec les autres créateurs, mais c'est les apparitions dans le Times. Le Times, ça reste le plus grand magazine au monde. J'apparais dans le Times avec 2 apparitions, s'il faut bien le dire. En France, il faut que je reste visible aussi. Alors, ce qui me préoccupe, c'est que ici en France, j'ai pas beaucoup de visibilité. Donc, c'est pour cela que je fais cet appel d'offres.